Bonjour, alors je vous fais une petite vidéo sur des produits que j'ai terminés pour vous donner donc mon avis, pour voir si je les réutiliserai ou si je les rachèterai ou pas en fait. Ce genre de vidéo en fait c'est vraiment pour faire participer de mon expérience en fait sur des produits que j'utilise, mais c'est une évaluation qui est vraiment subjective puisque ça ne concerne que moi. Je suis sûre et certaine que certains produits que je n'ai pas trop aimés, par exemple, vont énormément plaire à d'autres personnes et des produits que j'ai aimés ne plairont pas du tout à d'autres. C'est juste mon opinion que je vous partage en fait, tout simplement pour vous donner peut-être une idée des produits que je teste et que voilà, et voir si j'aime ou pas en fait, tout simplement. Donc il y a beaucoup de produits, d'ailleurs ce ne sont que des produits d'hygiène d'une manière générale en fait. Donc je vais commencer par la gamme hygiène dentaire en fait. Donc j'utilise, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, de temps en temps de l'huile de coco avec le bicarbonate de soude en fait. Voilà, donc ça je vous les présente pas puisque du coup mon huile de coco n'est pas du tout terminée en fait, ça dure vraiment très longtemps. À côté de ça, j'utilise aussi donc du dentifrice. Donc je vais vous présenter 4 dentifrices que j'utilise en fait, que j'ai utilisés, qui sont terminés. Donc pour commencer, je vais vous parler de la gamme Lavera. Donc ça, je vous en ai aussi parlé de certaines marques plusieurs fois en fait. C'est une marque que j'utilise régulièrement et que j'aime beaucoup en fait. Donc pour faire, donc j'utilise ces dentifrices très régulièrement en fait, et je change, j'utilise jamais le même dentifrice en fait, exact, voilà. Donc je vais vous présenter la 3 dentifrices, donc le classique à l'Echinacea bio et à la propolis en fait, donc qui est comme ceci, voilà, qui est donc terminé. Ensuite, dents sensibles, donc qui est comme celui-là, comme ça. Et le dernier, c'est dentifrice à la camomille et qui est aussi pour dents sensibles. En fait, c'est le packaging qui a juste changé. Voilà, voilà. Donc, ces dentifrices de la gamme Lavera, en fait, je vous mettrai en lien tous les produits que je vais vous citer, comme ça pour ceux qui ont envie d'aller voir un peu ou de tester, ben, vous avez directement les liens sous la vidéo, en fait. Donc ça, c'est des dentifrices, comme vous pouvez le voir, ben, que j'aime et que je réutilise, parce que là, il y en a 3. Donc je vous dis, je varie, je prends pas tout le temps le même, en fait. Voilà, donc ça c'est les petits dentifrices. Ah, par contre, je n'ai pas du tout l'idée des prix, en fait, je me souviens plus du tout. Mais ça, c'est vraiment pas cher. C'est des petits dentifrices qui sont vraiment, c'est des entrées de gamme en fait. Ils sont tous labellisés bio. Voilà, sachant que l'Avera a vraiment un rapport qualité-prix qui est vraiment super. Les produits sont une composition qui est vraiment super aussi. Donc je les conseille vraiment à tout le monde en fait, ces petits dentifrices. Voilà, donc oui, je les réutiliserai et oui, j'en rachèterai, puisque de toute façon, ça fait vraiment partie de nos dentifrices qu'on utilise tout le temps en fait. Ensuite, j'ai voulu tester donc un dentifrice. Donc c'est un gel dentaire, on va dire. Donc c'est un gel dentifrice qui est comme ça. Il fait 300, donc c'est XXL. Hop, le volume, il fait, je crois, c'est ça, 300 millilitres. Donc je vous montre un peu plus près. Voilà, donc c'est un flacon de pompe. C'est vraiment le même système que les pouces-pouces pour les mains en fait. Donc ça c'est assez rigolo. Je me suis dit tiens je vais tenter. En plus c'était un grand format, donc je trouvais ça assez pratique. Je me suis dit si ça allait bien plutôt que d'en changer tous les 4 matins. Il est labellisé bio aussi en fait. Voilà, donc la composition est correcte. C'est tout à fait, enfin c'est une bonne composition pour un dentifrice. La marque c'est Naturado en fait, elle est à la menthe fraîche, ça existe aussi en citron, donc on le vend sur le site. Alors moi personnellement, je n'ai pas trop aimé ce dentifrice en fait, je n'aime pas la texture et je n'ai pas trop aimé le goût non plus en fait. Malgré tout on l'a terminé comme vous pouvez le voir. Mon mari l'a adoré, alors vraiment je vous dis c'est vraiment subjectif, c'est mon goût à moi personnel en fait. À tester, c'est vraiment à tester. Je trouve que le côté 300 millilitres et le packaging est vraiment super. Le côté pouce-pouce, en fait, ça c'est vraiment bien. On va jusqu'au bout d'ailleurs, vous pouvez voir, il n'y en a plus du tout. Dans la bouteille, on arrive à tout utiliser en fait. Donc il est à tester. Pour les gens qui ont envie de changer, plutôt que d'une pâte, passer au gel en fait. Le flaconnage est vraiment sympa. Et je vous dis, moi, enfin nous, chez nous, c'est 50-50. C'est-à-dire, moi, personnellement, je l'ai pas trop aimé. Je sais que moi, si je devais le racheter, je le rachèterais pas. Mais je sais que mon mari l'a bien aimé. Du coup, il le reprendra. Donc, vous voyez, c'est vraiment, voilà, chacun teste et se donne son avis. Voilà, voilà pour le dentifrice Naturado. Ensuite, je vais vous parler d'un savon liquide d'Alep, en fait.
Donc première pression de chez Alepia, donc comme ceci. Donc c'est pareil, c'est 300 millilitres, c'est un pouce-pouce. Donc les savons d'Alep sont quand même d'une manière générale destinés à des gens qui ont une peau sensible, ce qui n'est pas du tout mon cas en fait. Je l'avais plutôt pris pour mon petit, donc comme il faisait des allergies au lait, en fait, aux produits laitiers, du coup il avait la peau assez sèche, et j'avais pris donc un savon de ce type-là en fait pour sa peau, donc le problème est réglé vu qu'il ne consomme plus de produits laitiers, mais c'est quand même un gel douche qui est bien pour les peaux sensibles ou sèches, à savoir que pour les peaux par exemple eczémateuses ou des choses comme ça, vraiment celui-là ne suffirait pas. Il faut vraiment, comme c'est l'huile de baie d'oreiller qui est curative, en fait, il faut vraiment partir sur un gel douche à 40% par exemple en huile de baie d'oreiller, qui serait vraiment beaucoup plus efficace. Celui-ci, il est neutre, c'est vraiment pour des peaux sensibles ou fragiles, mais pas problème de peau en fait. Voilà. Donc, le seul hic, on va dire, que je n'aime pas dans ce produit, en fait, mais ça, c'est, voilà, c'est les savons d'Alep en général, c'est l'odeur, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui adorent l'odeur du savon d'Alep, qui sont vraiment fans. Moi, j'accroche pas tellement, en fait. Je n'aime pas tellement l'odeur du savon d'Alep. Après, oui, je le rachèterai, je l'utiliserai parce que c'est un bon produit qui n'agresse pas la peau, en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors au niveau des prix, je vous dis, je vous mettrai les liens toujours parce que je me souviens plus du tout des prix, en fait, et j'ai pas du tout regardé avant de faire la vidéo. Ensuite, donc j'ai terminé une huile essentielle, donc l'huile essentielle d'arbre à thé de chez Biofloral. Voilà. Ouais, alors ça j'utiliserai, je réutiliserai. C'est l'huile essentielle qu'on doit tous avoir, je pense, à la maison. Comme je vous ai dit, je vous l'utilise aussi de temps en temps pour les dents, notamment pour aider à blanchir les dents. Vous pouvez l'utiliser si vous avez des petites mycoses. Vous pouvez l'utiliser si vous avez je sais pas, c'est vraiment tellement varié en fait, l'huile essentielle d'arbre à thé que moi je pense qu'il faut l'avoir. Moi c'est une des huiles que j'ai tout le temps à la maison avec la lavande. J'ai aussi l'huile essentielle de Golterie. Je vous en parlerai peut-être pour les gens qui ont des tendinites ou des choses comme ça. C'est une huile qui est vraiment au top. Voilà, donc l'huile essentielle d'arbre à thé, bah oui, je rachèterai, ça c'est sûr. Ça fait vraiment partie de ma trousse de soins que j'ai tout le temps à la maison en fait. Ensuite, j'ai terminé et testé pour la première fois d'ailleurs un shampoing de chez Born to Bio pour cheveux gras. Donc voilà, je vous montre le packaging. Il est aussi labellisé. De toute façon, tous les produits que je vais vous montrer sont labellisés, je pense, sauf celui-là peut-être. Oh, mais non, même pas. Sauf les produits de chez Alepia d'ailleurs, il me semble. Ils sont pas labellisés, mais ils ont vraiment une composition qui sont assez saines aussi. Donc pour le shampoing cheveux gras de chez Born to Bio, en fait, il est donc au citron et à l'ortie, donc il est rééquilibrant. Donc c'est un shampoing qui fait 300 ml, donc 300 millilitres. Alors moi j'ai bien aimé l'odeur déjà, je trouve qu'il sent vraiment bon et j'ai bien aimé ce shampoing, voilà. Bon après je sais pas, peut-être qu'il faut l'utiliser un peu plus longtemps pour avoir une efficacité sur les cheveux gras. Moi je sais que je fais des masques de temps en temps à l'argile en fait, avec du gel d'aloe vera, des choses comme ça. Je vous dirai d'ailleurs les petites préparations que je fais, des petites choses qui sont vraiment très efficaces pour les cheveux gras et en complément j'utilise donc un shampoing cheveux gras en fait. Voilà, donc il est bien. Ils sont pas chers non plus en fait, c'est des premiers prix. Et voilà, donc ça oui, peut-être que je rachèterai effectivement et que je réutiliserai. Là, je suis en train de tester un autre shampoing d'ailleurs pour cheveux gras de chez la marque Nagel à base de savon d'Alep, qui sent beaucoup moins bon que celui-là, mais qui est aussi bien. D'ailleurs, la texture est assez sympa de l'autre, je vous en parlerai quand j'aurai terminé. Voilà, donc ça en fait, oui, je réutiliserai aussi. En fait, j'ai pas beaucoup de flops, à part le dentifrice un peu gel que j'ai pas trop aimé. J'ai même quelques produits phares que j'utilise tout le temps, comme je vous ai dit. En fait, je change pas souvent de produits en général. Donc ensuite, je vais vous montrer donc l'après-shampoing d'Alep que j'ai terminé. Donc ça, j'en ai fait, je vous l'avais présenté dans une vidéo sur les après-shampoings en fait que j'ai testé. Voilà, donc ça c'est un démêlant, donc il n'est pas labellisé, qui a une composition à peu près correcte et que j'aime beaucoup en fait. C'est un après-shampoing qui vraiment fait bien son boulot, qui démêle très bien les cheveux. Et moi je m'en sers aussi en masque en fait, donc je le laisse poser sur les pointes vraiment assez longtemps et je trouve qu'il nourrit, qui rend les cheveux très très doux. Maintenant sur du long terme, pour des gens qui auraient vraiment des cheveux très 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 secs en fait, je vous conseille vraiment d'additionner en faisant des bains d'huile tout simplement en fait. Mais c'est un très bon après-shampoing, enfin un très bon oui, démêlant
que je réutiliserai aussi en fait. Mais je change, je n'ai pas de produits, les shampoings et les après-shampoings pour l'instant, vraiment, si ce n'est que l'après-shampoing d'Alep, j'en suis fan, j'adore vraiment cet après-shampoing, mais j'aime bien tester d'autres choses en fait, donc j'ai testé, comme je vous avais dit, des après-shampoings de chez Alepia que je réutiliserai aussi, je trouve ça assez bien, enfin je varie assez en fait. Il me reste deux produits à vous présenter, donc ça c'est mon fond de teint en fait, tout simplement, de chez La Vera toujours, donc qui est toujours labellisé, et qui a toujours une super bonne composition en fait, donc je vous montre le packaging. Voilà, ça c'est le numéro 2, donc ivoirie. Je vais vous montrer qu'il en reste hop, vraiment un tout petit peu en swatch pour vous montrer un peu la couleur. Alors moi j'ai pas la peau, là je suis vraiment hop, en fond, je suis vraiment en fond de flacon, c'est pour ça que je voulais vous le montrer en fait. Donc c'est un fond de teint que j'adore, que je réutiliserai, ça c'est sûr. La teinte numéro 2 pour des gens qui ont une peau assez claire, on va dire, va très très bien en fait. J'utilise aussi de temps en temps fond de teint. Donc là, je teste aussi une bébé crème de chez toujours La Vera, en fait, parce que j'aime beaucoup cette marque, notamment en cosmétique aussi. Et j'ai essayé aussi un fond de teint qui est 2 en 1. C'est en fait un espèce de poudrier qu'on ouvre. Il n'y a pas besoin de poudrer. C'est vraiment qui est super aussi, en fait. Voilà. Donc La Vera, oui, je réutiliserai. Et oui, je reprendrai en fait le même type de fond de teint, tout simplement. Et le dernier produit donc que je vais vous parler, donc c'est que j'ai donc terminé, c'est le gel d'aloe vera, voilà, de chez Pure Aloe, donc qui est aussi donc labellisé. C'est un flacon comme ça. Hop, alors ça c'est un gel qui est composé à 18% de gel d'aloe vera frais en fait, donc c'est quasiment du gel en fait. Et alors il est marqué nourrit, hydrate, protège. C'est un gel que je conseille à tout le monde en fait, mais c'est vraiment, je vous ai dit, la gamme Pure Aloe, c'est ma gamme chouchou qu'on utilise beaucoup. Moi, c'est mes crèmes pour les mains, la crème de jour, la crème de nuit qui fait les deux en fait. Donc le gel d'Avela, celui-là, il est en 250 ml en fait. Vous l'avez sur le site aussi en 125 ml. Moi, je le prends aussi en 125 parce que quand je fais des déplacements, quand on part en voyage, ce format, il est pas très pratique parce qu'il est vraiment gros. Mais je sais que pour la maison, moi je l'ai tout le temps en fait en 250 parce que du coup, tout le monde utilise. Mon fils, mon mari, tout le monde, on s'en sert pour tout. Par exemple, il y a pas longtemps, je me suis brûlée avec le fer à repasser. En fait, rien de grave. Je vous montre juste là en fait. Donc j'ai fait la prière en fait pour enlever le feu tout de suite. Donc je n'ai pas eu de douleur par rapport à la brûlure en fait que j'ai eue. Je vous montre. Et après, j'ai appliqué directement donc du gel d'aloe vera sur la brûlure. En fait, c'est hyper efficace, vraiment. Matin et soir, j'en mettais une bonne couche en fait sur la brûlure et je n'ai pas cloqué, j'ai pas pelé. Vraiment, c'est un super produit. Je m'en sers en fait en démaquillant déjà, je m'en sers en gel pour les cheveux, je m'en sers aussi comme crème pour les jambes par exemple, je m'en sers en lotion pour le visage, en fait je m'en sers vraiment pour tout, c'est vraiment, si vous avez une piqûre, ou si vous avez n'importe quoi en fait, de l'eczéma, du psio, des gens qui ont fait un n'importe, c'est vraiment le produit, je pense, à avoir à la maison, enfin nous on en est tous gaga à la maison, c'est notre produit quotidien, vraiment. Et il démaquille très bien. Enfin, moi, je m'en sers même en démaquillant. Pour les yeux, j'utilise d'abord en fait une huile végétale. Alors je change, je prends l'huile de coco, l'huile d'amande, l'huile, peu importe en fait, on prend une huile. Donc je me démaquille les yeux avec un coton et de l'huile en fait. Je vous parlerai d'ailleurs des cotons lavables que j'utilise qui sont au top. Et ensuite, je passe derrière en fait donc le gel Pure Aloe. Voilà. Donc ça c'est la dernière chose que je mets sur mon visage avant d'aller au lit le soir en fait. Pour les gens qui auraient des problèmes d'acné, j'en ai parlé, il me semble, dans la vidéo sur l'acné aussi, c'est super efficace. Vous cumulez le gel d'aloe, donc celui-ci, en fait, avec la crème qui est dosée à 35%. C'est hyper efficace pour les gens qui ont de l'acné aussi. Voilà, voilà. Donc ça, on a fait le tour des produits que j'ai terminés, en fait, pour l'instant. Je ferai d'autres vidéos de temps en temps sur les produits que j'ai terminés, des petites choses comme ça en fait, pour vous faire partager aussi des découvertes aussi ou des choses que je découvre, que je teste. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur les produits terminés vous aura plu.
Si vous avez des petites questions, des petits commentaires, n'hésitez surtout pas à les poster donc sous la vidéo. Je vous mettrai donc, comme je vous ai dit, en barre d'infos, en fait, en dessous, donc les liens des produits pour ceux que ça intéresse de découvrir. Je vous souhaite une belle fin de journée à tous et je vous dis de rester zen et bio. Ciao!